En bourse, il est difficile de prédire la hausse ou la baisse du cours d'une action ou d'une valeur. On peut à la limite prédire une tendance. On aimerait donc tous avoir l'outil ultime pour prédire parfaitement le marché, mais il n'y en a pas. Enfin, un élément peut quand même nous aider. Les cours de bourse obéissent à des mouvements cycliques, avec des hausses, des baisses, selon des phases bien déterminées. Du moins sur le papier. Il faut savoir que le phénomène des cycles boursiers est rattaché à celui des cycles économiques. Logique en soi, puisque les marchés financiers sont censés refléter la santé d'une économie. On distingue traditionnellement 4 grandes phases dans un cycle économique. La première est celle de la reprise, lorsque l'économie bascule de la récession au redressement. Après avoir flanché durant la fin du cycle précédent, l'activité enregistre les premiers signes de redressement et en optimisant les coûts de production, en multipliant les investissements ou les innovations, les entreprises parviennent à renouer avec la croissance. L'économie redémarre progressivement. La deuxième correspond à une période d'expansion de l'activité, avec l'intensification de la production, les salaires, la consommation, les investissements augmentent, les prix repartent à la hausse, bref, l'économie prospère. Puis vient la troisième phase, dite de surchauffe, celle où l'on observe un nouveau basculement vers le bas de l'activité. Avec la montée des prix, la consommation ralentit et entraîne avec elle la baisse de la production des entreprises. Enfin, la quatrième et dernière phase du cycle, c'est la récession. La chute de la consommation finit par peser sur les résultats des entreprises et entraîner parfois des restructurations. Les licenciements massifs et le gel des salaires sapent le moral des ménages et des investisseurs. L'histoire montre que la durée d'un cycle est très variable et compliquée à prévoir. Cela suit schématiquement ces mêmes 4 étapes citées auparavant. On constate une chose, les phases d'un cycle boursier et d'un cycle économique ne sont pas simultanées mais décalées dans le temps. Les marchés financiers anticipent le cycle économique. D'ailleurs, la théorie la plus connue est celle développée par l'économiste russe Nikolai Kondratiev. Dans les années 20, il disait ceci: un cycle économique est long de 30 à 50 ans. On ne peut débuter que grâce à l'apparition d'une innovation majeure. Les acteurs financiers tentent depuis toujours de prédire les mouvements de l'économie afin que leurs investissements aillent dans le sens du vent. En phase d'expansion économique, ils ont tendance à privilégier les investissements les plus risqués, dont les cours sont particulièrement sensibles à l'évolution de l'économie réelle. A contrario, en période de récession, ils vont se tourner davantage vers des valeurs plutôt refuges comme l'or ou certaines devises. Dans la pratique, les courbes des cycles économiques et boursiers sont bien sûr dessinées avec moins d'exactitude. L'origine, la durée, les caractéristiques des phases ne sont jamais identiques d'un cycle à l'autre. Et avec la crise du Covid-19, on peut considérer que toute cette théorie des cycles boursiers a été bouleversée. Souvenez-vous, le Covid-19 a littéralement plongé du jour au lendemain les grandes économies dans une récession sans signe économique avant-coureur. De manière spectaculaire, les grandes bourses mondiales ont rebondi par la suite, mais cette reprise éclair a été rendue possible, surtout en grande partie, grâce aux sommes colossales injectées par les banques centrales dans les marchés financiers.